rendons grâce, Seigneur, parce que tu es le Dieu d'éternité en éternité. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole en ce jour. Nous te disons merci parce que tu nous as choisis. Tu as permis à ce que nous soyons vivants ce matin pour proclamer ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, parce que par ta grâce, nous avons eu le souffle de vie ce matin. Car, Seigneur, beaucoup sont morts ce matin, beaucoup sont dans les hôpitaux, mais par ta grâce, nous respirons, nous vivons. Et nous sommes encore les candidats pour accomplir notre destinée, parce que tu nous as créés pour accomplir cette destinée. Nous te disons merci pour ta parole qui est disponible ce matin. Merci parce que tu nous enseignes. Merci parce que, Seigneur, par ton esprit, nous allons de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous rendons grâce à Dieu pour sa parole aujourd'hui. Et le Seigneur m'a transporté dans sa parole, par son esprit. Il m'a montré quelque chose dans la parole que beaucoup de gens ont ignoré. Quelque chose dans les ministères qu'il envoie ses serviteurs d'accomplir dans notre vie. Quelque chose de très important que nous ignorons, nous mettons de côté. Voyez-vous, frères et sœurs, quand Dieu sort son peuple d'Israël, quand il le sort d'Égypte, Dieu a fait quelque chose de remarquable. En parcourant 40 ans dans le désert de ce peuple, pour leur apprendre sa parole, pour leur apprendre quelque chose. Durant les 40 ans dans le désert, il est clair et net qu'il n'y avait aucune ambition de construction dans le désert. Il n'y avait aucune ambition de faire quoi que ce soit d'autre dans le désert que de connaître le Dieu qui sauve, le Dieu qui sort quelqu'un de la souffrance vers le bien-être. Ils sortaient d'un point de leur vie à un autre point de leur vie. Mais pour arriver aux deux extrémités, quitter d'une extrémité à une autre extrémité, Dieu a passé 40 ans dans le désert pour leur donner des instructions, 40 ans pour les former, 40 ans pour leur dire exactement quels étaient les secrets de la subsistance, quels étaient les secrets de l'assurance vie, quel était le secret pour que leur séjour dans ce pays où le lait et le miel soit un séjour victorieux. Il a passé 40 ans dans le désert pour leur apprendre sa parole. Mais quand nous entrons dans le livre de Josué, le livre où on prend possession, où le peuple de Dieu hérite de ce que Dieu a promis, nous nous rendons compte que dans le livre de Josué, Moïse qui apprenait la loi aux gens n'est plus là. Mais nous avons un Josué qui conduit le peuple de Dieu vers son héritage. Mais on ne conduit pas ce peuple vers son héritage avec la loi de Josué. Le peuple est conduit dans son héritage avec la loi de Moïse. Moïse qui est mort dans le désert. Autrement dit, quand Dieu il est en train de conduire ce peuple, il dit, rappelez-vous de ce que Moïse, mon serviteur, vous a appris. Autrement dit, Dieu maintenant, au moment où il te fait entrer dans ta promesse, il te fait entrer dans ta destinée, il te fait entrer dans tout ce qu'il t'a promis, il se dit maintenant quelque chose. Comment est-ce que celui-ci va pouvoir s'en sortir dans cette promesse? Il faut absolument que cette personne se rappelle de comment il a reçu la parole de Dieu, comment il a été enseigné, comment est-ce qu'il a parcouru les chemins difficiles avec moi dans le désert, quand je le formais pour qu'il me connaisse. Parce que s'il ne connaît pas exactement le Dieu qui l'a sauvé de l'Égypte, s'il ne connaît pas exactement le Dieu qui l'a sorti de la main de Satan, il ne pourra pas savoir comment jouir des bénédictions que je présente au-devant de lui. C'est pour cela que Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans sa souveraineté, il nous fait traverser des étapes de formation. Je me rappelle ce message qu'il avait prêché il y a quelques mois. Le mystérieux centre de formation de Dieu. C'est un centre de formation où Dieu attend de nous que nous recevions quelque chose qu'il appelle son dépôt. Son dépôt. Nous recevons le dépôt. Qu'est-ce que le dépôt? C'est ce que Dieu met en toi. Il met en toi la parole de Dieu. Il met en toi sa connaissance. Il met en toi tout ce qui va te permettre maintenant de se tenir au-devant de la bénédiction. Parce que si tu ne peux pas recevoir ce dépôt, si ce sont des armes, ces dépôts, c'est une cargaison, c'est une artillerie très lourde qui met en toi la parole de Dieu. Et maintenant, il attend de toi que quand tu te présentes devant les circonstances, devant la bénédiction, parce qu'il y a des bénédictions qui deviennent plus qu'un ennemi, parce que quand la bénédiction est plus grande que toi,
elle devient comme un ennemi et elle peut t'abattre. C'est pour ça que Paul peut se placer et dit dans le livre de 2 Corinthiens 6, dans 2 Corinthiens, il dit ceci: Dieu l'a transporté dans des dimensions, des très grandes dimensions où il a vu des choses qu'il n'était même pas, il ne savait pas comment décrire ça avec le langage humain. C'est-à-dire que la bénédiction, l'exaltation que Dieu a présentée devant de Paul était tellement grande que le langage humain ne pouvait pas exprimer. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que ce Paul, il a eu la capacité, connaissant le Dieu qu'il servait, il a eu la capacité de pouvoir maîtriser la bénédiction, maîtriser la vision, maîtriser et redevenir un homme normal. Quand il rentre dans sa chair, il redevient un homme normal et il dit qu'il refuse de s'enorgueillir. Pourquoi? Parce que Dieu aussi sait comment il peut le rendre humble. Nous rendons grâce à Dieu pour ce genre d'expérience. Mais aujourd'hui, Dieu me dit, mon fils, il y a des points que tu devrais savoir. Dans la vie de mes enfants, je pose une question. Qu'as-tu fait de ton dépôt? Qu'est-ce que tu as fait de ton dépôt? Qu'est-ce que c'est que le dépôt? C'est toute la parole que tu as reçue depuis le temps que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand on t'a prêché ce Jésus-Christ, que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur, pour ceux qui l'ont déjà reçu, pour ceux qui l'ont accepté, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas encore accepté, tout simplement par ignorance. Il y en a qui ne l'ont pas accepté, mais qui parlent d'un Jésus-Christ dont les gens parlent, mais ils ne connaissent pas, ils n'ont pas de relation personnelle avec ce Jésus-Christ. Alors là, Dieu dit ceci: depuis que tu as entendu parler de ce Jésus-Christ, tu l'as reçu dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, tu es né de nouveau. Il t'a été appris la parole de Dieu. Tu es entré dans l'école de Dieu. Tu as appris la parole de Dieu. Tu as eu le lait spirituel. Tu as eu la nourriture spirituelle. Tu as grandi. Tu es arrivé à un niveau où tu es devenu un jeune homme spirituel, où tu mangeais de la nourriture solide. Après, tu as mangé des os. Et maintenant, il dit: je t'appelle fils, je t'appelle ami, et je t'envoie quelque part dans un monde. Je vous envoie dans le monde. Le monde, c'est cet environnement dans lequel il y a toute chose qui est difficile. Il y a toute chose qui devient contraire à ce que Dieu t'a appris. Il te dit maintenant: j'ai mis un dépôt en toi. Qu'est-ce que tu as fait de ton dépôt? C'est la question que le Seigneur me pose. C'est la question que le Seigneur te pose. Qu'est-ce que tu as fait de cette parole que j'ai mise en toi? Qu'est-ce que tu as fait de ton dépôt? Parce qu'il y a des choses que tu ne peux jamais recevoir si tu n'es pas conscient du dépôt qui a été mis en toi et de ce que tu devrais avoir fait avec ce dépôt. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous amener à comprendre aujourd'hui? Par cette question, qu'as-tu fait de ton dépôt? Quelle est la question que le Seigneur veut que nous répondions? Où est-ce que le Seigneur voudrait que nous arrivions au travers de cette question? Gloire à Dieu. Alléluia. Pour comprendre le cœur de Dieu, il faut que nous sachions quelque chose. Dieu est au ciel. Dieu est dans nos cœurs. Dieu est au milieu de nous. Mais la parole de Dieu dit que Dieu est en train de chercher qui utiliser. Il cherche quelqu'un qui va utiliser maintenant pour changer son monde, pour changer l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Dieu cherche quelqu'un qui va utiliser. Et il te regarde. Il dit: j'ai mis le dépôt en ces gens de personnes. J'ai mis le dépôt. C'est comme quelqu'un qui a été formé dans un champ de combat. Il a été formé dans un camp militaire. Et maintenant, pour aller en guerre, on ne prend pas n'importe qui pour aller en guerre. Pour aller en mission, on ne prend pas n'importe qui pour aller en mission. On regarde. On cherche. Non, celui-ci était le meilleur en centre de formation. Celui-ci était le meilleur en classe. Celui-ci était le meilleur. Et maintenant, on leur donne une bourse. Maintenant, on leur donne une mission. Maintenant, on leur donne ceci. On leur donne cela. Dieu regarde maintenant. La Bible dit que Dieu cherche. Il est dans son cœur. Il cherche quelqu'un qui va envoyer en mission. Quelqu'un en qui il va faire confiance. Parce que nous sommes supposés être ces enfants de Dieu qui ont reçu ce dépôt. Et Dieu veut utiliser ce dépôt pour transformer le monde. Gloire à Dieu. Et maintenant, pour comprendre la profondeur de ce que nous avons par Dieu chercher qui utiliser. Regardons ce que Jésus-Christ dit lui-même. Dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 8, la partie B de ce verset, 18b. Je n'aime pas trop prendre les versets hors de leur contexte, mais c'est juste une question que Jésus-Christ a posée. Et ça m'intéresse cette question ce matin. Il dit: mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Trouvera-t-il de la foi sur terre? Quand Jésus-Christ viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Quand on dit que quelqu'un trouve quelque chose quelque part, ça veut dire qu'il cherche. Autrement dit, Dieu cherche. S'il y a de la foi sur terre, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu regarde en Mathurin, Dieu regarde en Françoise, Dieu regarde en son monde. Il cherche quelqu'un qui a gardé le dépôt. Quelqu'un qui a gardé le dépôt, c'est celui qui a encore la foi. Quelqu'un qui dit la foi, est-ce qu'il va retrouver la foi sur la terre quand je reviens?
J'ai cherché des gens à qui j'ai appris ma parole de Dieu. J'ai cherché des gens à qui j'ai donné mon dépôt. Mais est-ce que je vais encore les trouver? Pourquoi? Parce que les gens sont découragés. Les gens sont dans les problèmes. Ils se posent la question, quand je vais revenir, est-ce que je vais encore trouver quelqu'un sur la terre qui a encore ce dépôt? Quelqu'un qui a encore la foi en Jésus-Christ? Est-ce que je vais encore trouver ce genre de personnes sur la terre? Il est là, dans son trône, il regarde, les circonstances nous balancent à gauche, nous balancent à droite, nous sommes devenus poussés contre vent, contre marée, nous sommes poussés au-devant de toutes les doctrines, au point que nous oublions le Dieu vivant. Et il se pose la question, Jésus-Christ lui-même, il dit, est-ce que quand je vais revenir, je vais trouver quelqu'un qui a encore un dépôt en lui? Pourquoi il peut poser la question de cette façon? Il pose la question parce qu'il regarde le monde. Il trouve que le monde est pourri. Tout comme Paul a constaté dans le livre de Romains. Paul regarde dans le livre de Romains, il regarde et se rend compte que nous sommes dans une terre qui est vraiment dans des problèmes. Un territoire qui est dans des problèmes. Nous sommes dans un monde qui est dans des problèmes. Et il dit, dans le livre de Romains 3, verset 11 à 18, je parle de Paul. Il dit, nul n'est intelligent dans ce monde. Nul ne cherche Dieu. Regardez ce contraste. Dieu cherche quelqu'un qui a encore le dépôt. Mais nous, de notre côté, nous ne cherchons pas ce Dieu. Autrement dit, Dieu a des regards qui portent sur nous pour chercher quelqu'un qui peut utiliser. Mais nous, on n'est même pas conscient qu'il y a un Dieu qui est en train de chercher quelque chose de bon à nous. Alors nous cherchons, chacun est égaré de son côté. Verset 12, il dit, Romains 3, verset 12, tous sont égarés, tous sont pervertis. Écoutez-moi ça. Tous. Il n'en est aucun qui fasse bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ça, c'est la génération dans laquelle nous nous trouvons. Dieu regarde cette génération, c'est une génération qui est pervertie. Une génération de gens qui sont finis, ils sont bons, ils sont damnés, ce genre de personnes. Mais j'ai déposé quelque chose en Mathurin, j'ai déposé quelque chose en Thierry, j'ai déposé quelque chose en Aurélie, j'ai déposé quelque chose dans mes serviteurs. J'ai mis un dépôt, j'ai mis un trésor en eux, j'ai mis une cargaison en eux, j'ai mis une artillerie lourde en eux. Mais je me pose la question, devant ce monde perverti, est-ce que quand je vais revenir, je vais trouver quelqu'un qui a encore son dépôt? Est-ce que je vais trouver quelqu'un qui peut encore se préserver pur? Est-ce que je vais trouver quelqu'un qui peut encore être sanctifié? Est-ce que je vais trouver quelqu'un qui va encore dire que le Seigneur Jésus-Christ est saint? Moi, je vis dans la sainteté. Est-ce que je vais trouver quelqu'un qui peut subsister à ce genre d'environnement? L'environnement des gens qui n'ont aucune crainte de Dieu. C'est la question que le Seigneur est en train de se poser dans ta vie, dans ma vie. Je cherche quelqu'un que je veux utiliser. Je cherche quelqu'un qui peut faire ma volonté. Et pour montrer à quel point Dieu a besoin de trouver quelqu'un qui est valable. Dans toute la Bible, Dieu nous a fait un exemple qui est vraiment glorieux. Dans le livre de Jérémie, Jérémie 35. Le livre de Jérémie 35 était un livre tellement révélateur dans la parole de Dieu. Et après ce message, je vais exhorter chacun d'entre vous de repasser dans le livre de Jérémie 35. Méditez sur ce livre du début jusqu'à la fin. Mais nous allons brosser un peu ce livre d'une façon très rapide, ce chapitre. Jérémie 35, verset 1 à 5. Il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites. Retiens bien ce nom, les Récabites. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Gloire à Dieu. Waouh! C'est Dieu lui-même qui parle. Celui qui a créé le ciel et la terre. Il s'adresse à qui? À son serviteur, le prophète Jérémie. Il dit, Jérémie, va dans la famille Noumédem. Prends Noumédem. Prends Pascal. Prends Thierry. Prends toute la maison. Amène-les à l'église. Dans ma maison. Waouh! Imagine le prophète lui-même qui vient. Il appelle. Il dit, le Seigneur vous appelle. L'homme qui nous a créés nous appelle. Le Seigneur Tout-Puissant nous appelle. On court dans la maison de Dieu. On s'attend à une bénédiction. On s'attend à tout ce qui est bon. Si Dieu peut m'appeler, waouh! Quelle gloire! Tout le monde attend que Dieu leur adresse une parole. Ici, c'est le prophète qui parle. Ainsi parle l'Éternel. Je vous appelle. Venez dans la maison de l'Éternel. Mais Dieu dit que appelle et tu leur donnes quoi? L'alcool. Donne-leur la bière. Donne-leur du whisky. Donne-leur à boire. Écoutez-moi l'histoire.
Jérémie dit ceci, verset 3. J'ai pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison de Réchabit, et je l'ai conduit à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jebdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Masédia, fils de Shalom, garde du seuil. Il les a tous amenés, les gars partent à la maison de Dieu, ils doivent être contents. Le Seigneur nous a appelés. Oh, Dieu a écouté nos prières. Oh, depuis on prie pour le travail, on prie pour l'enfant, on prie pour ceci, on prie pour la guérison. Oh, Seigneur nous a. Oh, merci Seigneur, tu as écouté notre prière. Maintenant on les amène. Ils ne savent pas pourquoi on les amène dans la maison de Dieu. Mais j'imagine l'ambiance dans leur esprit, l'ambiance dans leur cœur. Ils sont excités, ils sont contents. Nous allons à la présence du Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant nous a appelés. Et par qui? Le prophète. Un prophète que tout le monde sait que ça, c'est l'homme de Dieu. C'est le prophète de Dieu. Le pasteur t'appelle demain. Tu vas, le pasteur t'a appelé. Tu es excité, tu es content. Tu vas. Le serviteur de Dieu t'a appelé. Tu t'attaques à quelque chose de glorieux parce que Dieu a parlé. Effectivement, Dieu a parlé. Et il t'a parlé à toi comme il me parle à moi. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Verset 5. J'ai mis devant les fils de la maison de Réchabit des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible est sucrée. La Bible est sucrée. Qui a donné l'instruction? Dieu. Qui a porté l'instruction? L'homme de Dieu, le prophète. À qui est-ce qu'on donne l'instruction? Au peuple de Dieu, à toi et à moi. Dieu lui-même a parlé. Le prophète a parlé. Quelle confirmation! Boire du vin, autrement dit, c'est la volonté de Dieu que boire du vin. Mais mon frère, j'imagine qu'à cette génération, ça se passe comme ça. C'est là où nous avons tous ces problèmes. L'homme de Dieu t'appelle, il dit, ainsi parle le Seigneur, bois du vin. Je vais me verser dessus, je vais boire jusqu'à ça va sortir par mes narines, ça va sortir par ma peau, parce que je sais que c'est la volonté de Dieu. Les gens vont se dire que Dieu avait dit à Osée d'aller épouser une prostituée. Osée a épousé une prostituée, alors c'était la volonté de Dieu. Maintenant, voici une famille hors du commun. Dieu dit, bois du vin. Il y a quelque chose que nous devons savoir. La façon avec laquelle tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, fais très attention. Si on t'a enseigné dans ta réception du Seigneur Jésus-Christ à désobéir à Dieu, c'est que tu vas passer toute ta vie spirituelle à désobéir à Dieu. Si on t'a enseigné à vivre dans la sanctification, c'est que tu vas passer toute ta vie à vivre dans la sanctification. Si on t'a enseigné à manifester la puissance de Dieu, même s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est que c'est ce que tu vas rechercher dans toute ta vie spirituelle. Il faut que tu le saches et c'est très dangereux. Fais très attention à la façon à laquelle tu reçois la parole de Dieu. Parce que tu ne peux reproduire que ce qu'on t'a enseigné. Tu ne peux donner que ce qu'on t'a enseigné. Gloire à Dieu. Si on t'a enseigné que tu n'as pas besoin de la Bible pour être homme de Dieu, c'est que tu vas prêcher la parole sans Bible. Quelle que soit la façon que tu as reçu, c'est la façon que tu vas reproduire. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Voici ces gars que le Seigneur appelle. Il dit, mettez le vin au devant de ces gens-ci. Et le vin est mis au devant d'eux. Quelle est leur attitude? Gloire à Dieu. Lisons dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais quand tu reçois ces gens d'instructions? Tu te soumets ou tu obéis? C'est là où tu vois la différence entre la soumission et l'obéissance. L'obéissance, ça veut dire quoi? L'homme de Dieu a dit bois, alors je bois. Dieu a dit bois, alors je bois. Sans réfléchir, ça c'est l'obéissance. La soumission, ça veut dire quoi? Tu réfléchis. Tu sciences. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu te soumets maintenant avec amour. Avec amour. Tu acceptes l'instruction avec amour. C'est ce que veut dire se soumettre. Mais se soumettre à qui? Les gars sont là. Lisons ce qui se passe ici. Verset 11. Jérémie 35, verset 6 à 11. À partir du verset 6. Mais il répondit, la famille à qui on place, devant qui on passe, on leur a dit que c'est Dieu qui a donné l'instruction. Oui, le prophète a propagé la parole. Oui, ils sont là devant Dieu, devant le prophète, devant le peuple de Dieu, devant les anciens. Mais il répondit, écoutez-moi ce que les gars répondent. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes dans toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Écoutez-moi cette histoire. Dieu a parlé, oui. Le prophète a confirmé, oui. Mais ces gars disent jamais, nous n'obéissons pas à cet ordre.
Nous ne nous soumettons pas à cet ordre. Seigneur, nous t'aimons bien, mais c'est toi qui as permis, nous, on ne fait pas ça. Prophète, nous te respectons, mais l'autre là, nous, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que là où on nous a enseigné la parole de Dieu, on ne nous a pas enseigné de boire. Là où on nous a fait grandir, on ne nous a pas enseigné de faire ce genre de bêtises. Ça saoule le Seigneur. Est-ce que c'est Dieu qui dit oui? Est-ce que les gars refusent oui? Ils avaient un dépôt. Les gars avaient un dépôt. On leur a enseigné quelque chose. Ils produisent ce qu'on leur a enseigné. Ils disent non, notre père ne nous a pas appris le Seigneur comme ça. La Bible dit que si du moins vous avez appris que le Seigneur est bon. Autrement dit, les gars ils ont traversé le feu, ils ont traversé le désert, apprendre Dieu, au point qu'ils savent que Dieu est tellement saint qu'on ne doit pas boire du vin. Ou dans la maison de Dieu encore. Pire. Est-ce qu'il y a le vin là-bas? Est-ce que la prophète de Dieu? Oui. Est-ce que ce n'est pas vraiment glorieux ce genre de message? Réfléchissons ensemble. Dieu lui m'a parlé. Mais les gars sont là et disent qu'on n'obéit pas à ce genre d'instructions. On se soumet. Les gars aiment tellement le Seigneur, ils aiment tellement leur Père qui leur a donné le message du Seigneur, ils aiment tellement l'enseignement de la parole de Dieu qu'ils se soumettent à l'enseignement, ils se soumettent à la vérité parce qu'ils savent que dans la parole de Dieu, dans leur génération, il était interdit de boire du vin. Encore où? Dans la présence de l'Éternel. Les gars comprennent qu'ici, là, on doit se soumettre à la parole de Dieu. Dieu, écoutez, Dieu, lui, il respecte sa parole. Il ne respecte rien d'autre que sa parole. Les gars connaissaient la parole de Dieu. Ils disent ici, désobéir à la parole de Dieu. Ne pas se soumettre à la parole de Dieu, jamais. Même si c'est Dieu lui-même qui vient maintenant là, il dit que vous allez boire le vin, il dit que jamais, je ne bois pas le vin là. Et c'est ce que nous voyons ici. Ils ont dit jamais, pas de boisson, parce que ce n'est pas comme ça que nous avons appris Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui parle? Oui. Est-ce qu'ils ont désobéi à Dieu? Oui. Est-ce qu'ils se sont soumis à Dieu en désobéissant à Dieu? Oui. Comprenez la question. Est-ce qu'ils se sont soumis à Dieu en désobéissant à l'instruction de Dieu? Oui, ils se sont soumis. Parce que Dieu avait déjà donné sa parole. Et dans sa parole, il a dit soyez saints parce que je suis saint. Ils disent nous préférons être saints. Nous préférons vivre dans la sanctification. Même si ce même Dieu vient nous demander de vivre dans le péché, nous refusons. Et Dieu est glorifié parce que tu as obéi à sa parole. Gloire à Dieu. Alors au verset 6, verset 8, il dit nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Il dit nous obéissons à tout ce qu'il nous a dit. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtirons point de maison pour nous demeure. Et nous ne posséderons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes et nous vivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Ils ont gardé le dépôt. Ils ont gardé le dépôt. C'est grave. Il dit que ce n'est pas seulement la boisson. Notre père nous a enseigné que A, B, C, D, X, Y, Z, B. C'est comme ça que nous allons fonctionner. Et nous communiquons cela à notre génération. Nous, à nos femmes, à nos enfants, à nos filles. Nous communiquons la parole de Dieu. Nous propageons afin que l'instruction qui nous a été donnée pour honorer ce Dieu que nous servons, que l'instruction ne se perde jamais. C'est dans ces circonstances que nous nous trouvons aujourd'hui. Nous avons un dépôt à préserver. Nous avons un magasin spirituel à préserver. Gloire à Dieu. Verset 11. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem. Loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée des Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Bon, ça c'est entrer dans les détails. On ne peut pas s'attarder sur ça aujourd'hui, sur l'histoire de Nebuchadnezzar. On connaît déjà cette histoire de Nebuchadnezzar, nous avons prêché par rapport à 100 jours. Parce qu'ils sont venus, là où Nebuchadnezzar est venu prendre tout le monde en captivité pour les amener à Babylone. Bon, ils ont réussi à rester à Jérusalem. Ils ne sont pas partis en captivité. Parce que dans leur façon de fonctionner, ils avaient obéi au point qu'ils ne sont pas partis en captivité. Ce sont des gars qui ne sont pas allés en captivité. Parce qu'ils obéissaient, ils avaient un dépôt qui préservait. Gloire à Dieu. Dieu de son côté aussi te regarde. Il me regarde. Il dit, mais le gars-ci, ce garçon-ci, cette fille-ci, ce fils-ci, voilà comment je l'ai conçu. Voilà comment il a grandi. Qu'est-ce que j'attends de lui? J'attends de lui qu'il garde le dépôt. Afin que devant une génération qui est perdue, devant une génération qui ne sait pas la différence de son pied gauche et son pied droit, devant une génération qui ne connaît pas la différence de son nez gauche et son nez droit, que quand je présente mon médias devant du monde, que je puisse me glorifier au travers de lui, que je puisse me vanter par lui, parce que lui, il est ma lettre de recommandation. Dieu me fait de
et toi une lettre de recommandation. C'est car cette famille des Récabites est devenue une lettre de recommandation devant Dieu. Une lettre de recommandation. Dieu veut parler au monde. Il veut parler aux gens. Il ne sait pas au travers de qui parler. Et il cherche un Récabite. Il dit, est-ce que tu es Récabite? Quelqu'un qui peut dire non, même quand je dis oui. Des gars ont dit non à Dieu, même si Dieu a dit oui. Dieu a donné une instruction, ils ont dit non à Dieu. Et Dieu a obéi à leur nom. Quand il dit obéir, c'est-à-dire qu'il a obéi à sa parole. Parce que leur nom confirmait la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est sucrée. La parole de Dieu est sucrée. Tu vas me dire, quelqu'un peut dire non à Dieu. Oui, tu peux dire non à Dieu. Si ce que Dieu demande de faire est contre sa parole, tu lui dis non. Ce n'est pas ce que tu m'as enseigné, papa. Et voilà une preuve. Voilà une preuve. Très palpable. C'est pour ça qu'il est dit dans le livre de Philippiens que tout ce qui est bon, tout ce qui est louable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne d'approbation, que ce soit ça qui soit l'objet de tes pensées. Il n'y a rien dit que la loi n'est pas contre le fruit de l'esprit dans Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la pureté, la cécité. 9 fruits. Il dit que la loi n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre ça. Mais Dieu ne peut pas bien dire qu'il va pécher, va te saouler la gueule, va faire. Je sais que ce n'est pas Dieu. Même si c'est Dieu qui le dit, c'est pour regarder à quel point est-ce que tu as gardé ton dépôt. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et sache que quand tu fais la parole de Dieu, quand tu mets Dieu au devant de sa parole, tu confirmes sa parole, c'est que tu as mis la vie des autres en danger. Parce que Dieu veut te prendre comme un exemple. Alors, le monde dit quoi? Il n'y a pas de règle sans exception. Mais c'est l'exception qui fait la règle. L'exception de cette famille de Récabites fait la règle qu'on applique dans le peuple juif maintenant. Disons un peu ce que la Bible déclare. La vie des autres dépend de toi. Ton attitude va déterminer où est la destinée des autres qui sont autour de toi. Disons un peu ce qui se passe dans le livre d'Apocalypse 3, verset 10 à 11. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Parlant à quelqu'un qui a su garder le dépôt. Apocalypse 3, verset 10 à 11. Il est écrit: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Tu as gardé le dépôt, tu as gardé la foi, tu as été persévérant, tu ne t'es pas laissé décourager à gauche, à droite, par n'importe quelle circonstance. Tu es resté, tu as continué. Il y avait des souffrances. Tu as dit jamais je n'abandonne pas mon Dieu, je ne me conforme pas à ce monde, je refuse d'être comme eux. Tu as fonctionné avec Dieu, tu as marché avec Dieu. Il t'a regardé, et quand il se rend compte qu'on te place un verre de vin, que c'est Dieu qui a dit que tu bois, est-ce que Dieu a dit oui? Tu as refusé. Il dit, waouh, j'ai cherché ce genre de personnes. Et qu'est-ce que j'ai fait de ce genre de personnes? Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Tu as gardé la parole, le dépôt. Au point que si je reviens contre ma propre parole, tu me dis, non, je vais respecter ton nom, même s'il était créé. C'est ce que Dieu dit ici. Je respecte ton nom parce que je ne peux pas aller contre ma parole. Voilà quelqu'un qui peut mettre, il confond Dieu. Il montre à Dieu que ici, là, un Dieu, tu ne peux pas, tu n'es pas comme ça, Dieu. Dieu, tu n'es pas comme ça. Dieu dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, j'ai une couronne pour toi. Garde bien ce que tu as. Garde bien. Oh, j'aime ce verset. Il dit quoi? Il y a une tribulation qui va venir sur le monde. Parce que toi, tu as fait la différence. Une tribulation va venir sur le monde. Mais toi, il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Tu as un dépôt, tu as une artillerie très lourde qui dissémine, qui détruit toutes les armes de l'ennemi, toutes les armes de Satan. Ton artillerie est insoutenable, ton artillerie est la plus forte. Il dit, retiens ton artillerie, retiens ton dépôt, afin que personne ne prenne ta couronne. Parce que si tu laisses partir ton dépôt, ta couronne est partie. Ta gloire est partie. Ce que tu demandes à Dieu est parti. Ce qu'il a préservé pour toi est parti. Si tu te décourages dans le chemin, alléluia, gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Alléluia. Qu'est-ce que Ésaïe dit devant cette génération, devant ce genre de personnes, parce que nous sommes dans un environnement pourri, un environnement où chacun fait ce qui lui plaît, un environnement où chacun apporte sa part de loi, sa part de règles, sa part de doctrine, chacun apporte sa part contre la sainte doctrine de Dieu. Dieu a donné sa sainte doctrine. Il dit, je suis saint, alors soyez saints parce que je suis saint.
Mais les autres vont venir et dire que, ah non, 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 tu vois, la parole de Dieu dit aussi que, quand quelqu'un te dit que la parole de Dieu dit aussi que, méfie-toi. Quelqu'un dit que Dieu comprend, méfie-toi. C'est l'environnement dans lequel Isaïe se trouve, dans Isaïe 5, verset 21 à 24. Isaïe 5, verset 21 à 24. Il dit, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. Nous sommes remplis de ce monde. Ils sont autour de toi. Ils croient qu'ils sont sages à leurs yeux. Puisque les gens disent, la qualité qui sert Dieu là, ils croient qu'ils sont les seuls qui peuvent servir Dieu. Ils croient que c'est les seuls qui peuvent écouter de Dieu. C'est comme ça qu'ils passent à la personne. Il dit, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Je parlais à mon frère l'autre jour. On parlait par rapport à la boisson. Est-ce que c'est permis ou bien est-ce que ce n'est pas permis? J'espère qu'au travers de ce message, mon frère aura des questions, des réponses. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Il dit malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Les gens attendent absolument qu'ils disent qu'il est interdit de boire le vin. Ils veulent que ce soit écrit noir sur blanc. Il est interdit de boire le vin si tu es enfant de Dieu. Ils attendent ce genre d'écriture. Tu ne verras jamais ça. Mais quand même, il y a quand même l'autre aussi. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Il n'a pas dit pour saouler. Non, il n'est pas question de saouler ici. Il dit boire du vin, consommer des liqueurs fortes. Il dit malheur à cette personne. Il ne dit pas que tu dois boire un verre seulement. Il ne dit pas que tu ne vas pas saouler. Il dit malheur. Verset 23. Qui justifie le coupable pour un présent et enlève aux innocents leur droit. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Écoutez-moi ça. Parce que ces gens ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Ils avaient un dépôt, mais ils ont méprisé le dépôt. Il dit malheur à ce genre de personnes. On t'a donné la parole, on t'a donné la sainteté, on t'a donné la justification, on t'a donné tout, on t'a donné des instructions de marcher dans la sanctification. Mais tu choisis maintenant faire ce qui plaît à ta chair. Il dit malheur à toi, parce que tu as méprisé le dépôt qui a été mis en toi. Tu méprises le dépôt. C'est pour ça que le texte dit que où est passé ton dépôt? Qu'as-tu fait de ton dépôt? Parce que chacun d'entre nous, si tu dis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, si tu as passé un certain temps avec le Seigneur Jésus-Christ, tu as reçu un dépôt, tu as reçu un enseignement, qu'est-ce que tu fais de cet enseignement? Qu'est-ce que tu fais de ce dépôt? C'est la question que le Seigneur nous pose ici. Gloire à Dieu. Parce qu'ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Comme ces gens le temps dans lequel Jérémie se trouve ici. Dieu avait entre ses mains une génération qu'il avait rejetée. Va lire le livre de Jérémie, tu vas comprendre à quel point le peuple de Dieu avait rejeté Dieu. Au point que Dieu demande à Jérémie de nous prier pour ce peuple. Il dit, ne prie plus pour ces gens, Jérémie, je vais les finir. Même si Moïse vient ici, là, Jérémie, je ne vais pas t'écouter. Même si c'est Élie qui vient, je ne veux plus que tu pries pour que je vais finir avec ces gens-ci. Dieu a refusé non qu'on intercède pour son peuple. Tu te rends compte, mon frère? Parce que la qualité de leur péché était insoutenable devant le Seigneur. Insoutenable. C'est dans ce genre de génération que nous nous trouvons maintenant. Et qu'est-ce qui se passe maintenant dans ce peuple, avec ce peuple de Récabite, qui vient prouver la différence dans une génération perverse? Qu'est-ce qui se passe? Jérémie 35 à partir du verset 12 à verset 17. Verset 12. Alors, quand ils ont dit non, ils ne boivent pas, ils ne touchent pas au vin. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Les décrets sortent déjà. J'ai vu l'exception. Il y a l'exception dans ce peuple pervers. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé depuis le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Vous voyez, Dieu prend l'exception maintenant pour en faire une règle. Dieu veut t'utiliser. Il veut quelqu'un qui va prendre, que viens, je vais t'utiliser. Je vois encore un exemple. Avec que je vais confondre le monde. Je cherche un moyen de pouvoir confirmer les choses. Et je cherche quelqu'un. Je te
Je t'ai prouvé, viens. Tu vas montrer à ces gens-ci que je suis saint. Tu vas montrer à ces gens-ci que tu peux encore m'obéir. Tu vas montrer à ces gens que ce que je demande de faire n'est pas de la magie. Voilà Dieu qui parle maintenant. Il prend comme exemple les Récabites. Et il parle. Il dit, est-ce que vous ne pouvez pas recevoir instruction? Vous avez dit que je ne vous ai rien dit. Depuis le matin, je vous ai envoyé des instructions. Je vous envoie des instructions chaque jour. Mais vous ne pouvez pas m'écouter. Mais voilà une famille. Une famille. Le père ne vit même plus. Mais il a donné des instructions dans sa maison. Ces instructions sont au pays jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'était pas n'importe quelle instruction, c'était la parole de Dieu. Pas n'importe quelle parole. La parole qui vient du trône de vie. Et les gars ont dit non. Nous connaissons le Dieu que notre papa a servi. C'est le Dieu vivant. C'est un Dieu saint. Un Dieu qui ne se saoule pas. Un Dieu qui ne prend pas de n'importe quoi. Nous refusons de nous soumettre à tout ce qui peut déshonorer ce Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. De la même façon aujourd'hui, nous sommes dans cette génération. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que tu peux faire la différence, mon frère? Est-ce que tu peux faire la différence, ma soeur? Dans cette génération où on ne sait plus de quel côté on va partir, est-ce que tu peux faire la différence au point que Dieu se place dans son trône et dit, voilà mon fils. Je vais prendre mon fils et le mettre sur le podium pour démontrer à la génération perverse ici que c'est encore possible de servir le Dieu vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions. N'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir. Et vous resterez longtemps dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté. Dieu est en train de faire quoi? Il remet les chefs d'accusation devant le peuple. Avant que vous frappez, vous dites ce que vous avez fait. Amendez vos voies. Reconsidérez attentivement vos voies. Ça, c'est dans le livre de AG 1. Considérez attentivement vos voies. Quand on reprend dans le Nouveau Testament, que chacun d'entre vous, 2 Corinthiens 13, verset 5, que chacun s'examine lui-même, amendez vos voies pour savoir si l'Esprit de Dieu est en lui. C'est une histoire qui est personnelle, ma soeur. C'est une histoire qui est personnelle, mon frère. Tu ne peux pas te lever un jour pour dire que je vais partir avec mon frère, je vais partir avec ma femme, je vais partir avec ma soeur. C'est personnel. Personne ne peut jamais te dire à quel point tu es damné ou pas. C'est personnel. Le Saint-Esprit qui est en toi devrait te dire que je suis en train d'aller dans le mauvais chemin. À moins qu'il n'y ait pas de Saint-Esprit en toi. À moins que tu aies le faux Saint-Esprit. Parce que le faux Saint-Esprit, la photocopie non certifiée du diable, qui prend tes émotions et te fait croire que tu es dans le Saint-Esprit ou bien que le Saint-Esprit est en toi. Mais Dieu te dit, hey, fais attention, considère tes voies. Le Saint-Esprit qui est en toi devrait te faire savoir que ce que tu as fait n'est pas bien. Il dit, amendez vos voies. Comment tu vas amender une voie si le Saint-Esprit ne te dit pas que cette voie n'est pas bonne? Si tu continues de faire les mêmes choses chaque jour et que ça ne fonctionne pas, tu fais les mêmes bêtises chaque jour, est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Parce que s'il était en toi, il devait te donner l'esprit d'amendement, l'esprit qui te permet de reconsidérer tes voies. Et l'esprit, en ce que je fais, ce n'est pas bon. Seigneur, aide-moi à faire ce qui est bien. C'est le moyen qu'on puisse faire. Revenir vers le Seigneur pour dire, aide-moi à faire ce qui est bien. Parce que ce n'est pas ta propre force. Déjà, il le dit dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 28, que je mettrai mon esprit en toi et il te fera faire mes ordonnances et mes lois. Ça ne dépend pas de toi. Si tu crois que ça dépend de toi, c'est pour ça que c'est difficile. Gloire à Dieu. Alléluia. Verset 16. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père. Et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire veiller sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Ça, c'est Dieu qui parle. J'ai vu l'exception. J'ai cherché l'exception au travers de toi, au travers de moi. Puisque tu fais l'exception, ça me donne le droit de finir avec les gens qui ne veulent pas m'écouter. Parce que tu n'es pas un extraterrestre. Tu es un être humain comme eux. Je t'ai parlé au même moment que je leur parlais. Tu m'as écouté, ils ne m'ont pas écouté. Autrement dit, pourquoi perdre mon temps avec eux? La question est, sur quelle liste es-tu aujourd'hui? Es-tu sur la liste des gens qui sont dévoués, pas interdits par le Seigneur? Est-ce que tu es déjà sur la liste des gens que le Seigneur est prêt à finir? Ou bien tu peux encore t'échapper, amender tes voies, sortir du camp de la destruction dont parle le Seigneur ici et partir dans le camp des gens qui peuvent faire déception? Où es-tu? Où suis-je? Le Seigneur m'a posé la question. Où est-ce que tu es? Demande à mon peuple là
là où il se trouve. De quel côté du camp il se trouve? Du côté de ceux qui, la terre va ouvrir son ventre pour les recevoir, ou alors du côté des Lévites, les gens qui veulent me servir. De quel côté est-ce que tu te trouves? Tu ne peux pas être à gauche et à droite au même moment. Tu dois choisir là où tu te trouves. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais sache que dans ton choix, si tu choisis le bon côté, sache que ta bénédiction dépend maintenant de ton exception. Puisque tu as fait une exception en servant le Seigneur, Dieu va te donner une bénédiction qui est aussi exceptionnelle. Gloire à Dieu. Il va te donner des choses qui méritent, des choses que tu mérites parce que tu as réussi à dire à Dieu que non, parce que tu es seul, je refuse de me souiller à cause de ta sécurité. Tu as réussi à dire ça à Dieu. Et c'est que j'ai aussi une bénédiction qui correspond à ton choix. Une bénédiction qui correspond, qui est au-delà de tes attentes. Au-delà de tes attentes. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il peut dire dans Jérémie 35, verset 18 à 19, il dit ceci. Et Jérémie dit à la maison de Réchabi, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Réchab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Tu vas dire que Dieu n'a pas donné les tâches, Dieu n'a pas donné la voiture, Dieu n'a pas donné ceci. Il n'y a rien qui soit plus important au devant de Dieu que d'avoir le nom de ta génération au devant de sa face chaque fois. Autrement dit qu'il a mis son cachet sur toi, il a mis son cachet. Personne, tu arrives au ciel, tu vas voir tous tes enfants seront au ciel. Parce que chacun a écouté la voix de Dieu, ils ont écouté la voix de leur père. Dieu dit que Jonathan qui ne vit plus, je vais même rassurer maintenant que toute sa génération voit ma face. Toute sa génération doit voir ma face. Toute sa génération va naître de nouveau. Est-ce que tu connais combien de personnes tu envoies en enfer parce que tu refuses d'obéir au Seigneur? Toute ta génération est candidate pour l'enfer parce que tu refuses d'obéir à la voix du Seigneur aujourd'hui. Mais si tu te soumets à la voix du Seigneur, tu garantis le salut de toute ta génération. Je ne parle pas de l'argent de l'or, parce que l'argent de l'or, ce sont les accessoires de cette bénédiction. Les accessoires, c'est-à-dire que quand Dieu dit que tu ne manqueras jamais de descendants devant ma face, autrement dit, les descendants là, c'est-à-dire les enfants de Dieu, mais en plus, ils vont prouver qu'ils sont enfants de Dieu, avec toutes les bénédictions qui s'accomplissent, les voitures, les maisons, le travail, tout ce que tu peux imaginer, ce ne sont que des accessoires. Pourquoi il a dit, c'est pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses que nous croyons être les plus importantes viendront après. Autrement dit, quand Dieu dit que hey, celui-ci a hérité de la justice de Dieu, il a hérité de la bénédiction de Dieu. Ça veut dire que tous ces accessoires que nous croyons être la bénédiction vont seulement suivre la descendance des Réchabi. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu attends? Quelle est ta requête de prière? Est-ce que tu demandes à Dieu de te donner des choses matérielles? Ou alors tu demandes à Dieu de permettre que tu sois vraiment l'exception qui puisse permettre à ce que ta génération soit connue devant Dieu? Gloire à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas dire que tu es mon enfant si tu ne te glorifies pas dans les biens de ce monde. Parce qu'il faut que tu brilles avec les biens de ce monde aussi, pour que le monde aussi sache que tu sais exactement le Dieu vivant. Et Dieu dit, toutes ces choses te seront données par-dessus tout. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Quand tu auras marché dans l'exception, je vais te donner toutes ces choses que tu demandes, croyant que c'est le plus important. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, quand Paul regarde son fils Timothée dans la foi, il regarde le pasteur Timothée. Il dit, oh, dans 1 Timothée 6, verset 9, il dit, oh, Timothée. Non, j'aime cette expression. Il dit, oh, Timothée. J'imagine un peu l'ambiance qu'il y avait entre les deux. Oh, mon fils. Oh, Timothée. Garde le dépôt. Garde le dépôt. Ce que j'ai déposé en toi, garde le dépôt. Alléluia. En évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Paul a vu ce qui se passe. Paul est passé il y a plus de 2000 ans aujourd'hui. Mais Paul a vu ce qui se passe aujourd'hui. Il dit quoi? Évite les discours vains et profanes. Quand on te prend en femme de Dieu, on te met devant des non-croyants. Il faut commencer à discuter. Est-ce qu'il est permis de fumer? Est-ce qu'il est permis de boire? Est-ce qu'il est permis de faire la masturbation? Est-ce qu'il est permis? Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas ceci. Tu te vas discuter avec des gens. Tu discutes quoi? Tu discutes quoi, mon frère? Tu discutes quoi, ma soeur? Il dit, évite ce genre de conversation.
Est-il permis, mais est-il permis? Dis-moi que ce qui est permis de faire, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'Esprit de Dieu va entrer en cette personne et il saura ce qu'il faut faire. On ne discute pas sur les opinions, on ne discute pas sur les conneries, ça perd le temps. Dieu attend le temps que tu te mettes de côté. Hey, ce genre de conversation. Garde le dépôt. Le dépôt, ce qu'on a mis en toi est tellement précieux que si tu te mets à discuter sur les opinions, le dépôt peut être enlevé. Il dit que personne n'enlève ce qu'il y a. Il a dit que personne n'enlève ce que tu as. Parce que tu peux perdre ta couronne. C'est ce qu'il a dit dans Apocalypse 3, verset 10 à 11. Que personne ne prenne. Retiens ce que tu as jusqu'à ce que j'arrive. Sinon, on va voler ta couronne. Ne te laisse pas distraire avec ces gens qui sont à gauche et à droite. Ils cherchent à te perturber pour voler ta couronne. Des discours vains, des choses inutiles. Gloire à Dieu. Garde le dépôt. Oh Timothée, garde le dépôt. Je me rappelle, j'ai le témoignage d'une sœur qui est en France. La sœur, je lui demande, mais tu fais quoi pour t'en sortir? La foi que nous avions au Cameroun et la foi qui est en France, c'est deux fois totalement différentes. Vous faites comment? Tu fais quoi pour t'en sortir avec ce monde moderne et toute la qualité là? Elle dit, hé mon frère, tu ne connais pas. J'ai gardé le dépôt. Ce que nous avons appris chez le pasteur Abalaba, j'ai gardé le dépôt ici. C'est le dépôt que j'ai gardé qui me fait suivre ici. C'est ce que la sœur m'a répondu. Elle dit, gloire à Dieu, Élise. Gloire à Dieu. Et cette parole, franchement, je rends grâce à Dieu pour cette parole. Elle dit, j'ai gardé le dépôt. Elle sait là où elle sort. Et ce qu'elle a appris, elle garde ça pour des générations et des générations. Et que le Seigneur la bénisse grandement parce qu'elle a été fidèle sur le dépôt qui lui a été confié par le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'Apocalypse 3, verset 3 dit, pour toi, qui n'a pas gardé le dépôt, mais il y a quand même eu le dépôt. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Donc, rappelle-toi comment tu as reçu ce dépôt. Rappelle-toi comment tu as entendu ce dépôt. Rappelle-toi comment on t'a donné le dépôt. Rappelle-toi tous les protocoles qu'on t'a donné quand on t'a donné le dépôt. Rappelle-toi et garde et répands-toi. Dieu te donne encore une occasion aujourd'hui de te repentir, de revenir à lui. Il t'appelle. Répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc, toi qui croyais que tu es malin, toi qui croyais que tu es sage à tes propres yeux, toi qui croyais n'importe quoi, il dit, je te donne une occasion de revenir vers moi. Répands-toi. Ça, je peux retourner. Tu es avec une mauvaise direction. Répands-toi et reviens vers moi. Répands-toi et reviens vers moi. Et pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, ceux qui entendent parler de Jésus-Christ, tu dis que le Seigneur, si ce n'était pas Jésus, c'est que je suis déjà mort. Il m'a sauvé de l'accident, il m'a sauvé de la pauvreté, il m'a sauvé de ça. Oui, Jésus-Christ est ton sauveur. Mais est-ce qu'il est aussi ton Seigneur? Est-ce que tu veux l'accepter comme ton Seigneur? C'est-à-dire te soumettre à sa seigneurie, te soumettre à ses instructions, afin que le dépôt entre en toi. Si bien qu'au jour où Dieu a besoin de t'utiliser, que tu utilises le dépôt que ton Seigneur t'a donné. Parce que ton Sauveur, il t'a sauvé de la situation mauvaise. Mais il a aussi besoin de te donner des instructions en tant que ton Seigneur. Il a un dépôt qu'il peut te donner en tant que ton Seigneur. Veux-tu recevoir ce Jésus-Christ? Afin de recevoir ce dépôt, il suffit d'ouvrir ton cœur, de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur, de croire qu'il est descendu du ciel. Il est venu mourir sur la croix pour toi. Il a versé son sang pour te sauver de tous tes péchés. Il est ressuscité de la mort et il est parti à la droite du Père pour te justifier. Est-ce que tu crois en ce Jésus-Christ? Si tu crois en lui, il a dit confesse de ta bouche. Ouvre ta bouche maintenant et déclare à Dieu ton amour pour son Fils Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit viendra dans ton cœur et il va commencer à te déposer en toi cette richesse. Il va commencer à mettre en toi ce dépôt que tu vas utiliser quand Dieu aura besoin de toi. Tu ne peux pas avoir ce dépôt si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas recevoir ce dépôt si le Saint-Esprit n'est pas là pour arranger, aménager ce magasin spirituel. Si le Saint-Esprit n'est pas là pour éclairer ta maison, si le Saint-Esprit n'est pas là pour nettoyer ta maison, tu ne peux pas avoir ce dépôt. Parce que ce dépôt se retrouve, ça se garde, ça s'emmagasine dans un territoire saint, un territoire pur. Mais qui va purifier ton magasin? Si le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté n'est pas en toi pour sanctifier ton corps, laisse que le Saint-Esprit entre à toi et rende ce ministère qui permet à ce que Dieu puisse déposer quelque chose en toi qui va utiliser le lendemain. Gloire à Dieu. Mais toi, maintenant qui as gardé le dépôt, il y a quelque chose que tu dois aussi savoir, comme il est écrit dans le livre de Proverbes 22, verset 6. Instruis l'enfant
selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vu, il ne s'en détournera point. C'est-à-dire quoi? Puisque tu as reçu un dépôt, ça te permet d'être l'exception du Seigneur. Rentre dès ce soir, rentre dès ce matin, rentre dès que tu sors de cette présence du Seigneur, de cette parole. Rentre maintenant et regarde ton enfant. Instruis ta progéniture, instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre, la voie que tu as apprise, selon la voie de ses dépôts. Instruis-le. Quand il va grandir, Dieu va faire de lui aussi une exception. Dieu va faire de lui une exception. Et ta génération sera une génération de gens qui font l'exception, afin que la parole de Dieu soit glorifiée, afin que la parole de Dieu soit prouvée, afin que la parole de Dieu soit prêchée dans les générations futures. Est-ce que tu fais l'exception? Rentre chez toi et commence une génération de gens qui vont faire l'exception en instruisant ton enfant, en instruisant ton peuple selon la voie du Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ta parole est sortie. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ta parole a été prêchée. Ta parole fait des merveilles. Ta parole fait de nous des hommes qui ont changé. Ta parole, ô Dieu de gloire, fait de nous des gens qui vont s'améliorer. Ô Seigneur, nous disons oui à la repentance. Nous nous repentons devant de toi, Seigneur. Et nous prions que tu nous donnes la force, le courage et les révélations, Seigneur, pour pouvoir manifester le dépôt que tu as mis en nous, afin qu'en toute chose, quand tu cherches, Seigneur, que tu nous prouves et que nous serons tous disponibles, comme c'est rétabli, pour faire ta volonté et montrer à la génération qui est au-devant de nous, Seigneur, que tu es Dieu, le seul Dieu saint, le seul Dieu, Seigneur, qui peut renverser toutes les circonstances de nos vies, le seul Dieu qui peut nous épargner de la colère à l'ennemi, le seul Dieu qui est Dieu et qui sera Dieu, et tu es éternellement Dieu. Merci, Seigneur, pour ton Fils Jésus-Christ. Merci pour le sang versé sur la croix pour nous. Merci pour ta parole. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.